Comment créer un graphique à partir de plusieurs feuilles de calcul dans Excel? Bonjour à tous, c'est alexexcelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un graphique à partir de plusieurs feuilles de calcul Excel. Imaginons que nous disposions ici d'un classeur Excel qui reprend les ventes réalisées dans un certain nombre de pays et que nous voulions synthétiser ces données dans un graphique que nous allons placer ici sur la feuille principale. Pour cela, nous allons découvrir une première méthode qui va permettre d'effectuer cette opération rapidement et une deuxième méthode qui va permettre d'effectuer cette opération en ajoutant des fonctionnalités dites dynamiques qui vont permettre d'ajouter très rapidement de nouvelles données à notre graphique en un simple clic. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction de ce tutoriel, je vais maintenant vous montrer comment créer un graphique unique à partir de données saisies dans plusieurs feuilles de calcul d'un classeur Excel. Et donc pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser le classeur Excel que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous allons retrouver les ventes réalisées par une entreprise au cours des années 2016 jusqu'à 2022 dans 4 pays, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Chacune de ces ventes est donc saisie dans un tableau qui est situé sur une feuille de calcul différente qui porte le nom donc du pays de vente. L'objectif va donc être d'insérer un histogramme directement dans la feuille principale qui permettra donc de comparer ces ventes entre les différents pays. Pour cela, nous allons commencer par insérer un nouveau graphique sous la forme d'un histogramme. Pour créer un graphique, nous nous rendons dans le menu Insertion et donc dans le groupe Graphique, nous avons les différents types de graphiques proposés par Excel. Nous déroulons le menu Histogramme et nous choisissons ici d'insérer un histogramme groupé. Comme vous pouvez le voir, Excel va donc insérer un objet qui est totalement vide et qui en fait va permettre d'alimenter un histogramme. Pour cela, nous allons donc insérer des données à l'intérieur de ce graphique. Pour cela, nous effectuons un clic droit sur celui-ci et nous choisissons sélectionner des données. Une boîte de dialogue va alors s'ouvrir qui porte le don de sélectionner la source de données. Nous allons donc cliquer sur le bouton ajouter qui se trouve dans la zone entrée de légende. Nous cliquons sur celui-ci, ce qui va nous permettre d'aller sélectionner la première liste que nous voulons intégrer dans ce graphique. Nous nous rendons donc dans l'onglet France, nous sélectionnons le nom que nous voulons donner à cette série. Il s'agit ici du titre du graphique que nous retrouvons dans la cellule A1. Ensuite, nous passons donc sur le champ suivant en appuyant directement sur la touche tabulation, ce qui va nous permettre de sélectionner directement les données dans lesquelles se trouvent les chiffres d'affaires, c'est-à-dire les cellules D4 jusqu'à D7. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK. Comme vous pouvez le voir, Excel a bien inséré donc les différentes données sur ce graphique. Il va nous rester ensuite à répéter la même opération pour les 3 autres pays. Donc nous cliquons sur Ajouter, nous nous rendons dans l'onglet Allemagne, nous sélectionnons tout d'abord la cellule A1, puis les cellules D4 jusqu'à D7 de cette feuille de calcul dans laquelle se trouvent les données de l'Allemagne. Puis nous allons répéter la même opération pour l'Espagne avec le nom de la série et les données de chiffre d'affaires total. Et enfin, donc, nous allons pouvoir récupérer les ventes qui vont correspondre à l'Italie, donc A1 et D4 jusqu'à D7. Comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure que nous alimentons ces boîtes, Excel va récupérer les données et les insérer directement sur le graphique que nous voyons juste en dessous en prévisualisation. Il va nous rester donc à modifier l'axe horizontal sur lequel nous avons ici 1, 2, 3, 4 et sur lequel nous allons vouloir récupérer les années qui correspondent à ces ventes. Pour cela, nous allons nous rendre donc cette fois-ci dans la zone étiquette de l'axe horizontal et cliquer sur modifier. Ensuite, nous allons nous rendre sur n'importe quelle feuille de calcul afin de sélectionner la plage des cellules dans lesquelles se trouvent les années, c'est-à-dire les cellules A4 jusqu'à A7. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK et Excel a bien ajouté les différentes années. Il ne nous reste plus qu'à valider la création du graphique en appuyant maintenant sur le bouton OK. Comme vous pouvez le voir, ce graphique va maintenant nous permettre de comparer rapidement le montant des ventes réalisées pays par pays pour la période donnée. Si nous souhaitons ajouter une légende à ce graphique, alors nous allons le sélectionner à nouveau
et cliquer sur le bouton création de graphique que nous avons tout en haut. Ensuite, nous allons nous rendre tout à gauche afin de dérouler le menu ajoute un élément de données et nous allons nous rendre sur légende afin d'insérer par exemple la légende en bas de notre graphique. De cette manière, nous allons pouvoir identifier le lien entre chacune des couleurs des barres de notre graphique et la correspondance des pays, France, Allemagne, Espagne et Italie. Et voilà, donc notre graphique est maintenant terminé. En revanche, l'inconvénient principal de cette méthode, c'est que celle-ci n'est pas véritablement dynamique. Pour nous en rendre compte, nous allons nous replacer sur l'onglet France afin d'insérer les nouvelles données. Ici, les données qui vont correspondre aux prévisions 2023 et 2024. Si nous revenons sur notre onglet, nous pourrons voir que ces données n'ont pas été insérées de manière automatique. Il serait évidemment possible d'ajouter ces données, mais dans ce cas, il faudra être extrêmement vigilant à la manière dont nous allons procéder, afin d'être sûr de ne pas mettre en place de décalage qui rendrait donc nos informations obsolètes. C'est pourquoi nous allons maintenant découvrir une deuxième méthode qui va nous permettre de simplifier la récupération des données en mettant en place tout simplement un tableau de synthèse directement sur cette feuille principale. Ce tableau de synthèse que nous utiliserons ensuite comme source de données de notre graphique. Donc pour cela, nous revenons sur notre feuille, nous sélectionnons la cellule A6 dans laquelle nous allons vouloir faire commencer ce tableau, et ensuite donc nous allons saisir la valeur de la première cellule de ce tableau, c'est-à-dire année, étant donné que nous allons vouloir y faire figurer les différentes années qui vont permettre d'alimenter le graphique. Ensuite nous allons nous placer sur la cellule située juste à droite, en validant la saisie directement avec la touche tabulation du clavier, ce qui permet de valider et de nous placer sur la droite, et non pas juste en dessous, comme nous pourrions le faire en appuyant sur la touche entrée. Ici donc nous allons vouloir récupérer les ventes de la France, puis les ventes de l'Allemagne, de l'Espagne et enfin de l'Italie. Cela étant fait, nous allons pouvoir aller récupérer les différentes données dans nos feuilles de calcul en allant tout simplement commencer par créer une référence qui va permettre de récupérer la première année sur la feuille France. Donc nous tapons le symbole égal, nous sélectionnons la feuille France et ensuite nous sélectionnons l'année 2019. Nous allons ensuite nous placer sur la cellule B7 afin d'aller récupérer le montant des ventes qui correspond à cette année 2019, c'est-à-dire la cellule D4. Puis nous allons récupérer les différents chiffres d'affaires qui correspondent à cette année 2019 pour toutes les données pour les 4 pays, donc l'Allemagne, l'Espagne et ensuite donc les ventes réalisées en Italie. Nous sélectionnons la feuille Italie et nous choisissons la cellule D4. Maintenant, pour pouvoir exploiter facilement ces données, nous allons transformer cette petite base en un tableau structuré Excel. En effet, comme nous l'avons déjà vu dans plusieurs tutoriels précédents, un tableau structuré Excel est un outil très puissant qui permet de gérer efficacement les données en ajoutant de nombreuses fonctionnalités très utiles à notre base de données. Cela permettra par exemple de profiter des fonctionnalités intégrées qui permettent d'effectuer des tris et des filtres en utilisant tout simplement un petit bouton qui sera placé sur chacun des en-têtes de notre tableau. Ensuite, lorsque nous allons utiliser des formules ou des fonctions dans un tableau structuré, Excel va étendre automatiquement ses calculs aux nouvelles lignes ajoutées, ce qui sera très pratique ici pour ajouter automatiquement de nouvelles années dans notre base. Ensuite, les références dans les formules d'un tableau structuré vont utiliser des noms de colonnes plutôt que des références de cellules, ce qui va donc faciliter la lecture et l'interprétation des formules et rendre le tableau beaucoup plus flexible. Et surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est que la plage des cellules du tableau va maintenant devenir dynamique. De cette manière, à chaque fois que nous allons ajouter une nouvelle ligne dans le tableau, toutes les fonctionnalités qui vont utiliser cette base de données, que ce soit des formules ou des graphiques comme nous allons le voir ici, vont également s'adapter automatiquement afin d'aller chercher les informations qui vont correspondre à ces nouvelles lignes. Voilà, donc pour transformer notre base de données en un tableau structuré, c'est très simple. Il suffit de sélectionner n'importe quelle cellule de cette base et d'utiliser le raccourci clavier CTRL-L. Excel nous affiche alors une boîte de dialogue qui va tout d'abord nous présenter les cellules sélectionnées automatiquement par Excel pour générer notre tableau structuré. Ici, Excel a bien identifié quelles étaient les données qui nous intéressent et nous les a placées ensuite dans le champ où se trouvent les données de votre tableau. Ensuite, ici, étant donné que nous avons bien des titres sur chacune de nos colonnes, nous allons laisser l'option Mon tableau comporte des en-têtes cochée et ensuite il va nous suffire d'appuyer sur le bouton OK pour valider la transformation du tableau. Notre tableau est donc maintenant transformé en un tableau structuré. Pour récupérer les années suivantes des différentes ventes, il va suffire tout simplement d'utiliser la poignée de recopie que nous avons en bas à droite, c'est-à-dire le petit point bleu, et de le dérouler vers le bas afin d'aller récupérer les données qui vont correspondre. Comme vous pouvez le voir, ici Excel a bien récupéré les ventes des années 2019, 2020, 2021 et 2022 pour la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Maintenant que nous avons récupéré ces données, nous allons pouvoir insérer un nouveau graphique. Pour cela, nous allons faire comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous rendre dans le menu Insertion et choisir cette fois-ci d'insérer
une courbe 2D. Comme vous pouvez le voir, étant donné que ici nous avions sélectionné une cellule de notre tableau, Excel a automatiquement interprété la plage des cellules afin de créer le graphique avec toutes ces données. En revanche, comme vous pouvez le constater, ici Excel a également utilisé la première colonne qui porte le nom d'année en tant que donnée pour créer une courbe et non pas en tant qu'axe horizontal comme nous le voudrions. Pour rectifier ce problème, c'est très simple. Nous sélectionnons à nouveau le graphique, puis nous nous rendons dans le menu Création de graphique afin de cliquer sur Sélectionner des données. Ici, nous allons cliquer sur Étiquette de l'axe horizontal, puis nous sélectionnons les données qui correspondent à la colonne Année et nous validons en appuyant sur OK. Ici, vous pouvez voir que effectivement Excel a bien inséré les années au niveau de l'axe horizontal, mais la courbe qui correspondait, c'est-à-dire ici la courbe plate en bleu, est toujours présente. Pour la retirer, il suffit tout simplement de la sélectionner dans la zone Entrée de légende et de cliquer sur le bouton Supprimer. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK et maintenant notre graphique a bien été modifié. Maintenant que notre tableau de synthèse est configuré, il sera donc très simple d'ajouter de nouvelles données. Pour cela, nous allons les saisir dans chaque feuille de calcul. Donc ici, nous avons bien saisi les ventes qui correspondent à la France. Nous allons saisir celles qui correspondent à l'Allemagne, à l'Espagne et à l'Italie. Cela étant fait, nous revenons sur la feuille principale et nous allons une fois de plus déployer la poignée que nous avons en bas à droite de notre tableau pour tenir compte des deux lignes que nous venons d'ajouter. Lorsque nous relâchons le curseur de la souris, Excel va adapter automatiquement le graphique pour récupérer ces données, étant donné que la plage des cellules du tableau est maintenant dynamique. A l'inverse, comme nous pouvons le voir, le graphique que nous avions créé dans la première partie de cette vidéo est lui toujours cantonné uniquement aux données de l'année 2022. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.